J'espère que ça vous a plu. Un petit vol de drone dans les campagnes. Le problème avec les drones, c'est que les oiseaux sont fort intrigués par le drone. Que ce soit des petits moineaux ou des mésanges ou des corneilles. Et ils s'approchent de plus en plus. Ils sont curieux par nature. Donc ils viennent voir ce qui se passe. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que surtout les corneilles, elles tentent d'attaquer parce qu'elles s'imaginent que c'est un prédateur. Et là, bon, faut faire gaffe. Un, que l'oiseau ne se blesse pas en donnant un coup de bec dans les pales. Et deux, qu'il déstabilise ton drone et que le drone tombe par terre, quoi. Ou qu'ils sont endommagés. Mais bon, il n'y a pas grand chose à faire. Moi, je me souviens avec des mouettes. J'ai suivi un banc de mouettes. Elles ont fait demi-tour et elles ont foncé sur le drone. Mais genre, je sais pas moi, elles étaient une cinquantaine. Et c'était assez impressionnant. Mais le drone était loin, j'ai vu qu'il y avait des oiseaux autour. Mais j'ai pas vraiment réalisé, et c'est en visionnant la vidéo par la suite que je me suis rendu compte qu'elles étaient passées vraiment à quelques dizaines de centimètres du drone, quoi. Mais elles n'ont pas attaqué, elles n'ont pas béqué. Mais c'était assez impressionnant. Enfin, ce sont les petites joyeusetés des drones, quoi, en fait, voilà. C'est bizarre, les champs sont retournés ici. Derrière moi, tout est retourné comme s'il y avait une tempête, une bourrasque. C'est vraiment space. Dis Josiane, est-ce qu'on irait pas chez le coiffeur? Parce que t'as déjà vu ta tronche ici? Pour ceux qui cherchent une petite caméra de voyage, qui prend des photos forcément et qui filme, je vous conseille le Sony ZV-1. C'est super light, c'est pocket, faut ça dans sa poche ou dans un sac, ça prend pas de place. Ça fait des vidéos de ouf. Ici je suis en train de filmer avec le ZV-1. Et voilà, c'est pas parfait comme caméra, mais voilà, c'est quand même pas mal. Je crois que c'est 650 ou 700 boules quand même. Plus light que ça, c'est difficile, hein. Et la qualité des films et des vidéos, c'est vraiment top. Ça prend de belles photos aussi, mais enfin bon, le but premier, c'est plutôt... C'est un appareil essentiellement conçu pour les vlogueurs. Il est un peu stabilisé numériquement. Il y a un zoom, c'est un 24-70 je crois, le zoom. Plus le numérique, ça fait 24-90, 24-100, sans trop de perte de qualité. Mon objectif, évidemment, pas besoin de retirer des lentilles et de remettre les objectifs, etc. J'avais fait une petite vidéo sur ma page Facebook avec le ZV-1. Un super appareil, franchement. C'est difficile de faire mieux au niveau qualité d'image et encombrement. Parce que filmer avec les GSM, disons que les GSM, ils font déjà de très belles images, hein.
c'est déjà pas mal au niveau qualité vidéo et photo, ils font des chouettes trucs. Le seul souci avec les GSM, c'est qu'on ne peut pas avoir du bokeh d'arrière-plan ou c'est difficile, ou alors c'est trafiqué d'une manière numérique. Et là, le gros inconvénient du GSM, je trouve, c'est que si vous commencez à filmer des séquences avec votre GSM, le problème c'est que ça bousille la batterie, quoi, à fond, à fond. ZV-1, hein, super appareil. Hein. J'ai pas d'action chez Sony, hein, j'en ai rien à foutre, mais c'est difficile de trouver un appareil qui est bon pour la photo et la vidéo en même temps. Celui-ci notamment, il est orienté plutôt vidéo, parce qu'il est light, parce qu'il est en mode manuel ou full automatique. L'inconvénient aussi du ZV-1, malheureusement, c'est qu'il est tellement light que les batteries sont petites. Donc quand les batteries sont petites, ben forcément l'autonomie n'est pas géniale. Donc il faut compter quoi, allez, on va dire une heure d'enregistrement vidéo par batterie. Après c'est naze. Donc sous-entendu, pour pallier au problème, il faut acheter 2 ou 3 batteries, c'est bien. 3 batteries c'est pas mal. 4 c'est parfait quoi. Si vous voulez être productif ou quoi, raconter des conneries comme moi longtemps, 4 batteries vous tenez une journée à l'aise. Autre chose avec cet appareil, c'est que ici l'arrière-plan, moi je suis net, et l'arrière-plan est un peu net aussi. Et maintenant il y a un petit bouton, je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Arrière-plan flou. Et là il va déterminer automatiquement la vitesse d'obturation, les ISO et l'ouverture de diaphragme, donc le triangle d'exposition en photographie, en vidéo. Et il va flouter l'arrière-plan. Il va changer les paramètres pour avoir un arrière-plan flou, comme dans les films. Là c'est arrière-plan flou, pas mal. Et ça, arrière-plan net. Hein, c'est pas professionnel ça, c'est quand même pas mal. Francis Ford Coppola ici. Bah ouais, arrière-plan flou. Ça fait film quoi, il n'y a rien à faire, regarde ça. Regarde ça, tout est flou à l'arrière-plan, moi je suis net. Tu te croirais dans un film Hollywood que qu'est-ce que tu veux de plus dans ta vie? C'est comme ça, hein? Bah ouais.